Sa configuration le rend curieux. Deux caissons harmoniques, un soufflet, et puis un son produit par un mouvement qui s'apparente plus pour moi à un acte de prestidigitation qu'à une simple exécution. Pourtant, le dire ainsi reste imprécis, parce que si l'on parle de prestidigitation, cela implique forcément qu'il y a un secret susceptible d'être révélé. Non. La représentation que je préfère ne part pas strictement de là, mais vient de quelque chose de plus ancien qui donne tout son sens à son côté curieux, le mystère. Le mystère appartient à l'ordre des choses qui ne peuvent être révélées. Et c'est donc à partir de là que sa texture sonore prend son sens, et ce, dans toute sa dimension, curieuse et attrayante. Selon moi, cette texture possède une dimension cinématographique, dans le sens où elle semble nous donner l'opportunité d'intégrer de la fiction dans le réel, et ce, dès qu'elle se déploie. C'est-à-dire, comme si la force évocatrice du son émis donnerait rapidement du sens à ce qui nous entoure, en fonction de ce qui est interprété. C'est l'une des caractéristiques qui me captive chez la sanfona, comme on l'appelle au Brésil. Ce caractère prononcé d'illusion qu'il dépeint ou raconte à la sonorité, et qui fait en sorte que le réel colle à sa musicalité. Le plus intéressant est que cela nous permet de penser au curieux, non plus comme ce qui pousse à la connaissance, mais bien à son origine latine. Elle renvoie au domaine de la guérison, comme s'il s'agissait d'un traitement contre le mystère, contre ce gouffre indéfinissable qui nous habite. En définitive, ce son curieux peut nous offrir l'espace d'un instant la sensation de vivre en pleine fiction, un peu comme si elle se substituait au mystère. Il ne s'agit là toutefois que d'une interprétation personnelle de cet instrument, qui, soit dit en passant, fêtera ses 200 ans d'existence d'ici quelques années.